Facebook. Hello ladies. Salut les filles. Je vous laisse arriver. Dites-moi quand vous êtes là. Dites-moi surtout si vous m'entendez bien parce que je parle doucement. J'ai pas envie de réveiller les enfants. Donc dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. Comme ça je sais qui regarde, qui est présent et à qui je m'adresse. Alors je vois que vous arrivez tranquillou. Mais je ne sais pas qui est là en fait. N'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires. Je vois qu'Elodie est là, super. Bon. Salut Sido Fassol. Ça fait plaisir de te voir sur mon profil, vraiment. Ça faisait tellement longtemps. Coucou Elodie. Oui, super, vous m'entendez. Bon, super. Allez, c'est parti les amis, parce que j'ai un coaching dans pas longtemps. Du coup, j'avais vraiment envie de... Le son à fond. Tu as mis le son à fond, c'est ça? Ouais, cool. Mais non, mais j'espère que vous m'entendez bien. Mais comme je suis seule avec les enfants, j'ai pas envie qu'ils se réveillent. Vous voyez? Donc, mais c'est pas grave. Si ça arrive, eh ben, je couperai puis je vous reprendrai plus tard. C'est pas grave. Alors les filles, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Donc, je sais plus quel live en arrière j'ai parlé d'argent. Et en fait, vous voyez, je vois souvent autour de nous les gens qui parlent d'argent, les mamans, les parents qui parlent d'argent. Et en fait, souvent, on va parler d'argent en termes d'économiser de l'argent. Il faut économiser au cas où il nous arrive quelque chose, il faut mettre sur le compte des enfants, au cas où on a un accident, au cas où on est malade, au cas où on perd notre travail, au cas où, vous voyez, il faut économiser pour les études des enfants, il faut économiser pour l'université, ça c'était moi avant, par rapport à l'université américaine, qui coûte quand même, on va dire 2 poumons, 3 reins et peut-être 2 têtes. Du coup, moi, avant, c'était ça aussi, il faut économiser pour pouvoir payer les études aux enfants et il faut leur remplir leur compte au cas où il nous arrive quelque chose à nous, parents. Alors, inutile de vous dire qu'en agissant comme ça, vous êtes dans la peur et je vous ai déjà expliqué que quand vous faites les choses dans la peur, quand vous économisez de l'argent dans l'axe de la peur, cet argent ne va pas être fructifiant. Il va être là vraiment pour payer vos factures, pour payer l'école, pour payer des choses qui vous ont fait vibrer la fréquence de la peur. Donc ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité. Que quand vous ne faites pas les choses dans l'amour, les choses ne fonctionnent pas. Votre vie ne tombe pas en place. Maintenant, le message que j'ai envie de vous transmettre ce soir, et qui est super important à mes yeux, c'est ok, vous économisez cet argent pour vos enfants. Ok, vous faites ça dans l'amour pour eux, pour leurs besoins. Au cas où, coucou Sophie, au cas où il vous arrive quelque chose, au cas où vous n'êtes plus de ce monde, comme ça vos enfants ont de quoi, alors, petite notification, ont de quoi subvenir à leurs besoins, ont de quoi payer un loyer, payer leur nourriture, faire des études, etc., etc. Ok. Maintenant, derrière ça, il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup trop souvent, voire même toujours, c'est: est-ce que vous avez préparé ces enfants-là à ce au cas où auquel vous vous préparez vous-même? C'est-à-dire, s'il vous arrive un accident et que vous mourrez, alors désolé, le live d'aujourd'hui, il n'est pas gai, mais c'est ça aussi le coaching, c'est ça aussi le développement personnel, c'est se préparer au pire de façon raisonnée, de façon logique, d'y réfléchir et d'y penser pour pouvoir s'y préparer mentalement. Parce que vous vous préparez à ça déjà en économisant de l'argent, en pensant que l'argent va être une sécurité suffisante au cas où il vous arrive le pire dans votre vie. Maintenant, si vous faites un accident de voiture, coucou Habiba, et que vous mourrez,
Je touche tout le bois du monde, que ça ne vous arrive pas. Je ne suis pas en train de manifester ça à l'univers du tout. Je manifeste que des vibrations positives là, donc je manifeste que du positif. Mais supposons, parce que ça c'est ce pourquoi vous vous préparez vous. Donc supposons, ça arrive. Est-ce que cet enfant est préparé au choc émotionnel de l'événement en question? Est-ce que cet enfant ou ce jeune adulte, votre enfant, quel que soit son âge, est-ce qu'il va gérer ses émotions? Est-ce que cet enfant sait faire un deuil? Est-ce que cet enfant va réussir à gérer cette situation où il va perdre les êtres qu'il a de plus chers au monde? Est-ce qu'il va réussir à gérer ça? Est-ce qu'il sait gérer le deuil? Est-ce que cet enfant sait gérer la situation? Est-ce que cet enfant a grandi avec une confiance en lui tellement inébranlable qu'il sait que même s'il a perdu ses parents, il va rebondir, il va s'en sortir, il a confiance en l'univers, il a confiance en sa vie, il a confiance en lui. Est-ce que cet enfant sait qu'il a tout le potentiel en lui pour quand même bien vivre la situation? Alors bien vivre, ça peut paraître hallucinant, mais oui, bien vivre la situation quand même. C'est possible. Est-ce que cet enfant sait s'affirmer pour ne pas se laisser marcher dessus, pour ne pas se faire marcher dessus? Vous savez, quand les parents meurent, il y a toujours des soucis qui vont suivre, sans parler des histoires d'héritage, mais ils vont subir le jugement, ça va parler, il y aura des choses méchantes qui vont être dites. Est-ce que cet enfant va être capable de surmonter ça? Ou est-ce que vous pensez que l'enfant va se dire « c'est bon, moi je suis cool, mes parents ont pensé à tout, ils m'ont mis de l'argent sur mon compte, je ne vais pas mourir de faim ». Est-ce que vous, quand vous avez perdu un être cher, si ça vous est arrivé, est-ce que vous avez pensé une seconde à l'argent? Est-ce que vous vous êtes une seconde, moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma grand-mère et j'ai perdu mon père, des êtres très très chers pour moi. Mais jamais, au grand jamais, je me suis dit, c'est cool, c'est bon, mon père m'a laissé quelques sous, ma grand-mère aussi, c'est bon, je suis tranquille. Non, c'est pas à ça que j'ai pensé. Heureusement que j'étais déjà dans le développement personnel, heureusement que j'avais la foi, que j'ai la foi en l'univers, parce que c'est vraiment ça qui m'a aidé à surmonter le choc. De la première nouvelle qui était venue à l'improviste et qui était subite et qui a été vraiment un choc émotionnel pour moi, c'était ma grand-mère. Et puis l'accompagnement en fin de vie de mon père. Donc à aucun moment je me suis dit j'espère que j'ai de quoi vivre, j'espère que j'ai de quoi survivre. À aucun moment j'ai pensé à l'argent, à aucun moment. C'est juste pour vous dire que être anticipé comme ça, anticiper c'est bien, parce que je ne vais pas vous dire que l'argent ne sert à rien. Bien sûr que l'argent nous sert pour beaucoup de choses. Mais économiser cet argent avec l'axe de l'amour, sans oublier le travail de développement personnel, sans oublier le travail d'accompagnement, sans oublier le travail que vous avez à faire sur vous-même, pour le transmettre à vos enfants. C'est ça. C'est ce que vous allez laisser à vos enfants est bien plus grand et plus puissant que l'argent. Ce que vous allez laisser à vos enfants, en termes de développement personnel, est inestimable. Je vous garantis que si vous allez à la rencontre de votre puissance intérieure, que si vous apprenez à vous affirmer, que si vous apprenez à mettre des limites, à poser un cadre, que si vous apprenez à avoir confiance en vous en toute situation, que si vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre identité, vous savez ce à quoi vous aspirez et que vous arrivez à transmettre ça à vos enfants, à vos proches, aux gens que vous aimez, au monde qui vous entoure, si vous êtes entrepreneur, que vous transmettiez ça aux personnes avec qui vous travaillez, je vous garantis que c'est la plus belle des choses que vous allez laisser à ce monde-là derrière vous. C'est pas l'argent, loin de là. C'est la confiance que s'ils veulent
créer de l'argent, ils peuvent parce qu'ils ont confiance en eux, ces enfants-là. Que l'argent n'est pas le but en soi. Que l'argent, c'est pas ça qui va faire la sécurité. Ce qui va faire la sécurité dans le cœur d'un enfant, c'est de se sentir fort, de se sentir capable d'affronter des situations parce qu'il sait gérer ces situations, parce que vous lui aurez laissé les outils pour gérer ces situations-là, parce que de par votre exemple à vous, il aura appris que c'est possible de gérer ces situations-là. Parce que si vous êtes le genre de parent qui, dès qu'il y a une situation difficile, vous êtes en panique, et puis vous baissez les bras, et puis vous vous plaignez, et vous vous placez en victime, l'enfant va retenir ça. L'enfant va être en panique à chaque fois qu'il y aura une situation difficile. Et s'il grandit, qu'il devient adulte et qu'il perd son travail, par exemple, ou qu'il a une situation difficile, vous pouvez imaginer le genre d'adulte que ça va être, un adulte instable et déstabilisé par chaque situation difficile, par chaque contraction, parce qu'il n'est pas convaincu qu'après la contraction, il y a l'expansion. Ce que vous voulez avoir dans votre vie, là, c'est les capacités de transmettre des choses à vos enfants qui sont bien plus grandes et bien plus puissantes que l'argent. L'argent, c'est un plus, mais ça fera rien, ça. Si vous mettez de l'argent de côté pour un au cas où, et que ce au cas où se présente, est-ce que vous pensez que votre enfant va survivre, même pour profiter de cet argent, ou utiliser cet argent dans des bonnes choses, dans ce que vous voudriez qu'il les utilise? Ou est-ce que vous pensez que votre enfant aujourd'hui n'a tellement pas confiance, ne se sent tellement pas bien à l'intérieur qu'il risque de succomber juste aux souffrances que cet événement va lui causer? Est-ce que ça résonne en vous ce que je dis là? Parce que ça, c'est très important. Je me rends compte, même aujourd'hui, que je dois encore travailler un peu plus avec mes enfants par rapport à ça, quel que soit leur âge. Leur montrer qu'ils sont capables, leur montrer qu'ils ont tout en eux, leur montrer qu'ils ont des talents desquels ils peuvent vivre, qu'ils n'ont besoin de rien, qu'ils sont complets. C'est pas l'argent qui va les faire vivre, c'est ce qu'ils ont déjà en eux qui va les faire tenir. De leur donner tout ce que je sais et tous les outils que j'ai en ma possession pour qu'ils puissent gérer les émotions, pour qu'ils puissent faire un deuil s'il y a besoin de faire un deuil. Le deuil, c'est pas juste la perte de quelqu'un. Le deuil, c'est l'abandon d'une illusion, d'une idée, d'un projet. C'est aussi ça, on a besoin de faire un deuil. Vous voyez? Et ça, c'est bien, bien plus important. Mais pour pouvoir le transmettre aujourd'hui à vos enfants, vous avez besoin de l'intégrer vous-même. Vous avez besoin d'incarner cette personne qui est confiante, qui est convaincue, qui a la foi, qui est puissante intérieurement. Vous avez besoin d'intégrer les choses et d'incarner cette personne, d'être cette identité-là, d'être la personne avec cette identité-là. Et là, vous pourrez le transmettre. Et souvent, c'est parce qu'on fuit ça. On fuit le développement personnel parce qu'il nous fait peur, parce qu'il nous fait aller à la rencontre de nous-mêmes. J'ai vu une silhouette et j'ai eu peur, mais c'est ma voisine de l'autre côté. Voilà, donc pour pouvoir transmettre ça, vous avez besoin d'être cette personne-là. Cette personne qui est solide à l'intérieur. Cette personne qui se dirige via l'axe du cœur et non via l'axe de la peur. Cette personne qui se prépare aux événements de douleur, douloureux. Qui se prépare à l'instabilité, mais toujours de façon positive et constructive. Vous avez besoin d'être cette personne qui ne connaîtra jamais la dépression, qui n'aura jamais d'idées noires, qui n'aura jamais de pensées suicidaires. C'est la foi en l'univers, c'est cette confiance, vraiment cette confiance à 500% que vous allez rebondir dans n'importe quelle situation parce que vous savez que vous l'avez déjà fait, que vous le ferez encore, parce que vous savez que l'être humain est fait pour s'adapter à toute situation,
Parce que vous êtes convaincu de ça. Et quand vous êtes convaincu de ça, vous transmettez automatiquement ça aux personnes qui vous entourent. Vous transmettez automatiquement ça à vos enfants parce que vous incarnez cette personne et parce que vous vibrez de cette énergie-là et parce que ça se transmet juste comme ça. Vous n'avez besoin de rien faire, vous avez juste besoin d'être cette personne-là. Mais si vous réagissez ou vous agissez ou vous prenez vos décisions et vous faites vos choix selon l'axe de la peur, quel message transmettez-vous à vos enfants? Que l'environnement est hostile, que le monde est hostile, qu'ils sont fragiles dans ce monde de brutes, dans ce monde où tout va mal, dans ce monde qui est bien trop compliqué pour eux, où la peur règne, parce que c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous transmet tous les jours. Quel genre de message vous transmettez à vos enfants? Et ça, c'est important. Vos enfants vont survivre à toute situation en fonction de l'exemple qu'ils ont eu dans leur vie. Si à chaque douleur vous êtes abattu, vos enfants vont être abattus à chaque douleur. Si vous n'êtes pas complète vous-même, juste parce que vous êtes « Coucou ma Christelle », alors vos enfants ne se sentiront pas complets. Ils auront l'impression qu'ils ont toujours besoin de quelque chose pour se sentir en sécurité. Oui, ma Sophie. Je t'en prie. Et oui, c'est une maman qui témoigne et j'ai tellement de choses à améliorer en tant que maman. J'ai fait un immense chemin, mais j'ai tellement de choses et je travaille là-dessus pour être tous les jours une meilleure humaine. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'il a tout compris. C'est juste pas possible. On est tout le temps en train de nous améliorer. On est en amélioration constante. C'est pas possible. C'est le but de la vie, c'est d'être dans la transformation constante et de passer tous les jours à un niveau supérieur et de comprendre les choses avec une autre puissance et de comprendre l'environnement avec une autre puissance et avec une autre conscience. C'est trop important. Et quand je vois les gens, et j'étais comme ça, hein, je vous le cache pas, j'étais comme ça, et de temps en temps, j'ai ces idées qui me reviennent. Il faudrait économiser au cas où. Mais non, j'ai vraiment confiance en l'univers, j'ai vraiment confiance. J'ai une foi grandiose que quoi qu'il arrive, je rebondirai. Que si j'ai besoin d'argent, vraiment de beaucoup d'argent, je saurai le créer par la manifestation, par l'emprunt, par mon travail, peu importe, mais je saurai le créer. Et en fait, en économisant dans la peur, on ne fait jamais rien avec cet argent dans l'amour. Et moi, je sais aujourd'hui que l'argent, j'ai appris à l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il va me libérer du temps. L'argent va m'aider à créer de l'emploi. L'argent va m'aider à déléguer des tâches. L'argent va m'aider à réaliser des rêves. L'argent va m'aider à réaliser les rêves de mes proches. C'est tout ça l'argent. L'argent, c'est beau aussi. Coucou Ophélie, bienvenue dans ce petit monde. L'argent peut être beau, l'argent ne fait pas faire des mauvaises choses, sauf si vous avez déjà l'habitude de faire des mauvaises choses, de faire des mauvais choix dans votre vie, qui ont des mauvaises conséquences sur les autres. L'argent n'est pas là pour écraser les gens au passage. L'argent est là pour que vous soyez encore plus une meilleure personne. Mais avec plaisir. Ophélie, bienvenue dans mon petit monde. C'est ça. Donc, si vous deviez retenir une chose aujourd'hui, c'est faites les choses dans l'amour et pas dans la peur. Économisez de l'argent, ok, mais économisez dans l'amour et pas dans la peur de 3 petits points. Et surtout, 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 développez-vous personnellement. Il n'y a pas que les personnes qui sont brisées qui doivent tomber dans le monde du développement personnel. Il n'y a pas que les personnes qui sont assoiffées d'amélioration qui doivent tomber dans le monde du développement personnel. C'est pas vrai. On est tous venus au monde pour tomber dans le monde du développement personnel. Le monde
est un monde de développement personnel. La vie est une vie de développement personnel. La nature nous enseigne tous les jours. On est tous les jours en constante amélioration. Sauf que des fois, on n'en prend pas conscience. Et on a l'impression qu'on est venu au monde pour payer des factures, pour travailler juste pour payer des factures. C'est pas ça la vie. On est au monde, on est venu au monde parce qu'on a quelque chose à accomplir. On a quelque chose à transmettre. Tous, sans exception. Si on pouvait tous transmettre tous nos talents, nos talents, dans le monde, on n'aurait même pas besoin d'argent qui circule. On n'aurait pas besoin de ça parce que chacun aurait quelque chose à transmettre à l'autre. Et notre mission en tant que parents, c'est nous développer personnellement, aller en profondeur, nous connaître. Nous connaître, c'est possible, nous connaître au maximum. Connaître nos valeurs, connaître nos besoins, connaître nos aptitudes naturelles, nos zones de génie. Avoir confiance en nous, gagner en confiance à 80-90%, 100% jusqu'au moment où on est persuadé que quoi qu'il arrive, on va se relever. J'en suis là aujourd'hui, je suis persuadée de ça. Il y a quelques mois, quelques années en arrière, j'étais pas cette personne-là. Donc je sais que c'est possible. Je le sais, je le vis tous les jours. Et c'est ça mon job. Mon job, c'est de continuer à vivre ça à chaque fois sur un autre niveau, avec une autre compréhension et de transmettre ça à mes enfants. Que même si j'ai rien à leur donner, je leur donne ça. Parce que je sais que si un jour je vais mourir, clairement, je sais pas quand, mais si ça arrive demain, j'ai envie que mes enfants soient stables, qu'ils aient les pieds sur terre, qu'ils soient ancrés, qu'ils sachent que oui, il y a la douleur de la perte d'un parent, mais qu'ils sachent surmonter cette douleur, qu'ils sachent se laisser traverser par l'émotion, qu'ils sachent qu'ils vont rebondir, qu'ils aient confiance en eux pour rebondir. Alors vous me direz, ils sont petits. Mon 9 ans comprend très bien ces choses-là. Tout à l'heure, sans que je le voie, il a pris le livre « Tout est toujours parfait ». Il s'est mis à le lire. Donc je transmets indirectement, même si j'en parle pas tout le temps. C'est pas grave. C'est ce que je fais, c'est ce qu'il me voit faire, c'est ce qu'il me voit écouter tous les jours. C'est les podcasts, c'est les masterclass, c'est les téléconférences, c'est tout ça, ils sont en train de baigner dedans. Tous les jours, il y a quelque chose qui parle de confiance en soi. Tous les jours, il y a quelque chose qui parle de la valeur d'être, juste d'être sans avoir rien à faire. Tous les jours, ils entendent ces choses-là. Et c'est ça que vous aussi, vous avez besoin de transmettre aux enfants. Leur acheter du matériel, bien, mais ça reste quelque chose d'éphémère. C'est pas ça, le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, la paix de l'esprit, la paix intérieure, elle va être acquise le jour où ces enfants-là se sentiront complets, avec ou sans nous, avec ou sans leurs amis, avec ou sans leurs professeurs, avec ou sans leur coach, juste parce qu'ils existent. Ils se sentiront complets au point d'être persuadés que oui, il y a des choses très douloureuses dans la vie, mais ils vont s'en sortir. Et que oui, on n'est pas obligé d'être brisé par un événement. On n'est pas obligé de vivre la dépendance affective. On n'est pas obligé de se laisser marcher sur les pieds. Moi, j'ai envie que mes enfants sachent poser des limites dans l'amour et la bienveillance. J'ai envie que mes enfants sachent poser un cadre dans l'amour et la bienveillance pour que personne ne profite d'eux. Mais j'ai en même temps envie qu'ils soient gentils, qu'ils soient généreux, qu'ils rendent des services du moment qu'il y a un cadre et des limites dans l'amour et la bienveillance. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est super important. Et j'avais envie de vous le transmettre parce que j'ai été ce genre de maman qui disait oh, il faut qu'on prenne une assurance, il faut qu'on prenne ci, il faut qu'on économise pour l'école, oh, l'université. Mais ils ont 3 ans, 4 ans et 9 ans. Je suis sûre que si j'ai envie qu'ils soient à telle ou telle université aux États-Unis, je créerai l'argent pour s'il le faut. J'ai confiance en ça.
Parce que je ne vais pas agir dans la peur, je vais agir dans l'amour. Mais quand vous avez un objectif pour vous ou pour les autres, connectez-vous toujours au pourquoi. C'est quoi le grand pourquoi qui se cache derrière cet objectif? Parce que l'univers ne va pas vous donner la même chose en fonction de votre intention. C'est quoi l'intention du départ? Est-ce que mon grand pourquoi pour l'université américaine, c'est juste qu'ils soient dans une université prestigieuse et qu'ils connaissent le bling-bling américain? Ou est-ce que c'est parce que cette université-là, je sais qu'elle a des valeurs et je sais qu'elle va leur inculquer de bonnes valeurs et je sais que leurs valeurs sont alignées à celles que je leur transmets et je sais que cette université-là ne va pas leur transmettre que des connaissances académiques, qu'elle va vraiment faire de belles personnes, des citoyens posés, des citoyens sereins, des citoyens en paix avec eux-mêmes, parce que c'est ce que j'ai expérimenté dans l'université américaine dans laquelle j'étais. C'est ça qui m'a touchée. C'est pas juste le rêve américain, non, c'est le grand pourquoi qu'il y a derrière. Donc économisez de l'argent pour vos enfants au cas où, ok. C'est quoi le grand pourquoi derrière? Et est-ce que vos enfants sont assez forts? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils sont bien dans leur pompe, bien à l'intérieur pour surmonter le au cas où auquel vous économisez, pour lequel vous économisez de l'argent? Voilà les filles, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai un coaching qui commence dans 10 minutes avec une personne extraordinaire qui s'apprête à voler encore plus haut de ses ailes. Donc je suis trop contente. Je suis en train de célébrer plein de personnes qui sont entrées dans ma vie et qui sont en train de... Vous savez, la chrysalide qui se transforme en papillon. En fait, vous êtes toutes un papillon déjà. Il y a juste cette transformation à faire. C'est tout. C'est tout. Et les coachs et tout ça marchent à vos côtés pendant que vous vous transformez par vous-même. C'est juste ça la magie. Et c'est juste génial. Et du coup, je pense que je vais célébrer pas mal de personnes. Karim, tu es là? Ben voilà, c'est super. Ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions ou à interagir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce 23e live, il me semble, du défi 365 jours de live. Gros bisous. Bisous Christelle, merci à toutes. À bientôt. Ciao, ciao.